Et donc salut à toutes et à tous les amis, c'est Darkos et donc là je viens de me réveiller il y a maintenant quelques minutes et donc je suis tombé sur le live donc de Seikyo qui est avec le Critiqueur TV et à côté il y avait aussi un live sur le même moment de Chris et Shuri avec Marco Gamer et Mehdi qui est un dessinateur de génie, celui de DBSS donc Dragon Ball Shinseidai, le doujinshi de notre petit et grand Chris. Et donc parmi ces 5 personnes, il y avait quand même un gros bloc de sujets qui était l'hypocrisie un peu des fans, le mécontentement des fans, le fait que les fans râlent sur les spoils de Dragon Ball Super, le fait que les fans montraient du doigt Chris, Marco, Seikyo, et que ces trois-là surtout avaient de grosses insultes. Alors sachez tout d'abord que ces trois-là sont des amis que je connais bien. Donc là vous allez me dire, comme j'ai vu dans le commentaire récemment, bah si ce sont des amis, pourquoi tu n'es jamais invité dans leur live? Je ne sais pas, mais sachez que je les connais et que je sais un peu leur mentalité et leur façon de voir les choses aussi. Donc cette vidéo est une réponse aux fans qui gueulent aux spoilers, mais aussi une réponse à Chris, Marco et Seikyo, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire sur l'ensemble de ce qui s'est passé ces dernières semaines. Pour commencer, pour aller directement au sujet numéro 1 à une vitesse incroyable, tu ne peux pas gueuler et critiquer le spoil sur la chaîne de moi, de DB Times très souvent, de Seikyo, de Chris et Shuri, etc. En fait, tu ne peux pas montrer du doigt une chaîne YouTube qui parle de manga comme Chris, Seikyo, Marco, moi surtout. Parce que DB Times, ils ne font pas vraiment comme nous, eux c'est vraiment documentaire, vraiment, c'est une chaîne à fond Dragon Ball, mais ils ne parlent pas seulement en fait de scans ou d'épisodes. Ils vont aussi te parler de choses comme les épisodes de Dragon Ball sont sortis il y a maintenant beaucoup d'années. Donc, on va surtout aujourd'hui montrer du doigt Seikyo, Chris, Marco, Shuri et moi-même. Tu ne peux pas en fait, je vais commencer par ça, nous dire qu'on te spoil et oser nous dire tu fais chier, tu spoil. Arrête tes titres putaclic, arrête tes titres aguicheurs, arrête tes miniatures aguicheurs. Pour faire très simple, Seikyo ou les 4 chaînes que j'ai citées, on pourrait bien te foutre des images de ouf qui te spoil de ouf avec des titres aguicheurs, parce que c'est dans notre droit. En une seule phrase, je vais t'expliquer, les chaînes de Chris, Shuri, Marco et Seikyo et moi-même sont des chaînes 100% spoiler. Et je n'augmente pas trop le chiffre, je le baisse pas non plus, c'est du 100% spoiler, il y a 100% de spoil sur nos chaînes. Et je vais t'expliquer pourquoi. Que ce soit Seikyo, Chris, Marco ou moi-même, quand on parle par exemple du manga papier Dragon Ball Super, on n'attend pas la parution française en librairie. Et c'est un truc qu'on fait, c'est qu'on lit les scans qui sont des sources de spoilers, parce que oui, on va directement à la source japonaise, dès que les japonais, dès que le chapitre apparaît dans le Weekly Shonen Jump ou le Seiko Jump, etc., les gens le scannent et le mettent sur internet, c'est un point de fuite le scan. Le fait que nous 4, nous 5, quand on Shuri, n'attendons pas au final la sortie de ces fameux chapitres dans un manga parution française, maison d'édition française en France, on se spoil nous-mêmes déjà. Sache-le, c'est que si tu lis un scan sur internet, il y a de fortes chances, de fortes probabilités pour que ce scan soit déjà du spoil, parce qu'il vient à peine de sortir au Japon et qu'il sortira en France entre 1 mois à 6 mois pour certains mangas. Alors déjà, quand on fait du scan du chapitre sur nos chaînes YouTube, c'est du spoil. Et nous-mêmes, on se spoil parce qu'on n'ose pas et on ne veut pas attendre la sortie en librairie française. C'est le même cas pour les épisodes animés, pour la plus grande partie. Je parle de Seikyo par exemple, pour Captain Tsubasa qui l'a fait. Et pour ensuite, tout ce que Seikyo, Chris et Shuri, moi-même font, le cas de Boruto. Et il y a plein, il y a Dragon Ball Super, il y a les films aussi. Tout ça, je te le redis encore une fois, c'est du spoiler, et même pour nous, on se spoil nous-mêmes. Pourquoi? C'est parce qu'on va voir des épisodes en VostFR. Ils sortent à peine au Japon. Un jour après, on va dire les 24 heures, 6 heures après, on a certaines trades qui arrivent. Et puis même des fois, un jour avant la parution, on peut se spoiler. On peut se spoiler et donc vous faire des petites previews de ce qui va en advenir de ces fameux films, de ces fameux épisodes. Tout ça, c'est du spoiler à 100% parce qu'on regarde l'épisode en VostFR et on ne regarde pas du tout l'épisode en VF avec nos doubleurs à nous, français. L'épisode sorti avec nous, les studios d'animation français, non, on va le voir directement avec la Toei Animation, les seiyuu japonais.
c'est tout frais, c'est tout nouveau, mais on ne veut pas attendre la sortie française. Et je vais t'expliquer pourquoi. Parce que si Chris, Seikyo, Marco, moi-même, Shuri, DB Times ou bien d'autres ne feraient pas en sorte au final d'attendre la VostFR, donc on attendrait la VF. On attendrait la VF, sache que le tournoi du pouvoir commence seulement en VF actuellement. Le tournoi du pouvoir commence semaine prochaine en français. Donc dis-toi qu'il n'y aura même pas de oh là là, Jiren versus Goku, c'est trop bien, c'est mon combat préféré. Non, parce que si tu ne voulais pas te faire spoiler, tu n'aurais même pas eu cette hype là. Si tu as eu le bonheur entre guillemets de te faire spoiler ces épisodes, c'est parce que tu as voulu déjà toi mettre épisode 131 VostFR sur un site de streaming qui est déjà illégal, sache-le, le streaming c'est illégal, sache-le. Ensuite, si tu as découvert ces épisodes et ces reviews via Marco, Seikyo, Chris ou moi-même, sache encore une fois que c'est du spoiler, qu'on a voulu nous-mêmes nous spoiler, parce que en français, ça vient même pas de sortir. Voilà, sache que si tu viens sur la chaîne de Chris, de moi, de Seikyo, de Marco, de DB Times, de plein, hein, Gonzaro, etc., sache que ce sont des chaînes 100% spoiler, parce qu'on va voir des scans VostFR, on va voir des épisodes VostFR, et on n'attend pas les parutions manga en France et les parutions animées en France. Donc nos chaînes sont 100% spoiler. Alors pourquoi tu t'es abonné à nos chaînes YouTube? Alors tu peux te désabonner de la mienne si tu veux maintenant, je prends le risque. Pourquoi tu t'abonnes à nos chaînes YouTube alors que tu sais que ça va être du 100% spoiler? Ça veut dire que pour découvrir nos chaînes YouTube, déjà toi-même tu as mis Dragon Ball Super Broly, tu as mis Jiren vs Goku Review, tu as mis Dragon Ball Super épisode 129, 130, 131 Review, Preview, Analyse, épisode, titre, synopsis, spoiler, tout ça, tout ce que je viens de te dire c'est du spoil. Et donc tu as toi-même été mettre sur YouTube tout ça pour nous découvrir et découvrir nos chaînes et nos vidéos. Sache-le à 100% que c'est toi qui vas vers le spoil. Je trouve très alarmiste le fait que Chris, Marco, Seikyo soit dans l'obligation ou dans l'envie de faire des lives sur devant mes yeux actuellement. Je trouve triste qu'ils fassent des lives en fait en s'expliquant. On n'a même pas à s'expliquer. Alors oui, ce sont des gars qui se font insulter, peut-être plus que moi, parce que moi aussi je bouffe des insultes, mais que je m'en fous. Les commentaires qui m'insultent trop ou que je trouve un peu trop hard, moi je les supprime, je vous réponds même pas. Alors oui, en ce moment j'ai des insultes, hein. J'ai quand même pas mal d'insultes en ce moment, mais qu'est-ce que je m'en fous? Il n'y a aucune communauté en France, en Amérique, au Japon et dans le monde entier, dans l'univers entier. Il n'y a aucune communauté qui existe comportant aucune insulte. Hein. Toute communauté, il y a des connards dedans, il y a des mecs hyper cool, des gens qui vont nous marquer par leur gentillesse et d'autres marqués par leur cruauté. Ça, c'est dans toutes les communautés. Alors pourquoi râler là-dessus? Je ne comprends pas. Ça a toujours été comme ça. C'est bien plus grave aujourd'hui, ok, mais ça a toujours été le cas comme ça. Alors oui, je comprends que Chris gueule, je comprends que Chris pousse sur Twitter les gens à retweeter, à liker, etc. Je comprends que YouTube fait aussi de la merde niveau notif, mais voilà, Chris c'est un mec en or. Moi il m'a aidé pour passer le cap des 20 000 avec une pub, donc un grand merci à lui d'ailleurs. Et une vidéo 20 000 sera donc bientôt lieu sur la chaîne YouTube aussi. Chris c'est un mec en or. Chris c'est l'une de mes plus belles rencontres sur YouTube avec un mec en or. Il y a eu quelques tensions avec lui, hein, je vous le cache pas du tout, mais voilà. C'est des tensions qui valaient la peine je pense, et puis voilà, d'un côté on se sent un peu grandi, je trouve qu'on est plus soudés maintenant, et Marco et Seikyo, voilà, Seikyo a toujours été là aussi pour Dragon Ball Kakumai, alors on s'est surtout découvert tous les deux à la base, et Marco, voilà, c'est un peu plus distant, parce qu'on n'est pas plus que ça tous les deux, mais voilà, je sais que c'est aussi un mec en or, via sa philosophie du manga et tout, voilà. Là où je comprends pas, c'est pourquoi ces mecs-là doivent se justifier, à dire ouais mais non, vous faites chier les abonnés. Oui, ils font chier, mais ne répondez pas, parce que je pense sincèrement les gars que c'est en leur répondant que les rageux et ceux qui sont là pour faire chier viendront encore plus vous faire chier. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, c'est que comme je l'ai dit, dans toutes les communautés il y a des rageux, des mecs qui veulent foutre la merde. Dans toutes, il y en a, c'est leur objectif de vie. Je prends un exemple très simple. Qui est d'actualité, les gilets jaunes. Alors voilà, tu fais oh Dorcos, tu parles de manga, tu parles de gilets jaunes. Oui, les gilets jaunes à la base c'est une manifestation, alors qui ont plusieurs objectifs, hein. Bon désolé mais moi je m'en fous complètement des gilets jaunes et je me sens pas concerné puisque je suis beaucoup à pied.
Mais tu vas me demander, voilà, c'est quoi le rapport avec les Gilets jaunes? C'est que les Gilets jaunes, c'est une partie très bonne. C'est une manifestation qui va sûrement faire bouger la France d'ici quelques temps. Et puis c'est des gens qui vont dans la rue juste manifester. Mais dans ce groupe de manifestants, il y a des casseurs. Ces mecs-là, ils en ont rien à foutre des manifestations. Ils sont là pour foutre la merde et pour créer, voilà, des accidents, de la merde, et pour faire parler d'eux. Les rageurs, les rageux et tous ces gens que vous critiquez actuellement, donc Seikyo, Marco et tout, c'est pareil les gars. C'est absolument pareil, ce sont des personnes qui sont ici pour se faire remarquer. Ce ne sont pas vos abonnés. Ils sont abonnés à vos chaînes, sûrement, certainement. Déjà, ces mecs-là, ils dislikent toutes vos vidéos et les miennes aussi. Et ils sont là juste pour vous insulter, pour qu'on les remarque dans les commentaires, parce que c'est leur but et leur objectif, sachez-le. Il n'y a pas à chercher plein, et depuis que moi je sais ça, je ne réponds même pas à leurs commentaires, je les supprime. J'ai aucun modo sur mes chaînes, j'ai aucun modo, j'ai absolument aucun modérateur, je m'occupe de tout moi-même, je supprime leurs commentaires, je ne réponds pas. Certains, j'ai banni la chaîne quand ils vont beaucoup trop loin, et ça s'arrête là. La chaîne avance doucement, on a 20 150, on avance doucement, et voilà. Parlons maintenant un peu donc du film Dragon Ball Super Broly. Oui, il allait beaucoup trop loin. Il n'est pas allé trop loin par le fait de crise de Marco, de Seikyo, parce que moi le code Gogeta, je crois que j'ai sorti une seule fois, et vraiment regardez mes vidéos sur le film Broly, je crois que j'ai pas fait beaucoup de vidéos en fait. Au final, j'ai pas fait beaucoup de vidéos sur le film Broly, et j'ai perdu pas mal de vues et de thunes. Fait chier. Mais ce n'est pas en fait de la faute de DB Time, ce n'est pas la faute de Chris, de Shuri, de Seikyo, de Marco, de tous ceux que j'ai cités avant. Ce n'est pas de leur faute si vous savez que qu'il y a Broly, qu'il y aura du Goku, du Vegeta, du Whis qui va bloquer un peu Broly, qu'il y aura du Gogeta Blue qui va être hyper badass, qu'il y aura Piccolo qui va les faire fiche. Enfin, tu vois. Tout ça, ce n'est pas de la faute donc des youtubeurs, c'est la faute de la communication japonaise. Donc si tu veux râler sur quelqu'un à la rigueur, envoie un tweet au Japon et va gueuler sur nos amis japonais parce que c'est eux qui vont beaucoup trop loin dans la com, etc. Et c'est pareil, hein, le film n'est pas encore sorti mondialement, il est seulement en ce moment au Japon. Et tu peux déjà précommander des figurines de Gogeta Blue, hein, sache-le. Hein. Il y a déjà des figurines hyper stylées qui sont sorties au Japon du Gogeta Blue, parce que là-bas le film est sorti, donc hein, niveau jouet, hein, niveau figurines, niveau poster et vêtements, alors là, ça amasse de la thune. Mais voilà, c'est du spoiler. Alors, on va refaire un peu tout ça ensemble. Le trailer 1, tu vois un Goku un peu dans la neige avec un mec, avec un ki vert, avec un mec un peu micheté, tu fais « Oh putain, c'est cool, c'est sûrement Yamoshi, trop cool, on va développer l'histoire des Saiyajin. » Trailer numéro 2, tu vois Broly. Tu fais « Oh ok, c'est Broly, je m'y attendais pas. » Pourquoi Broly est là? Est-ce que Broly va être plus fort qu'un Super Saiyajin God, etc. Est-ce qu'il est le côté berserker que Kale a dans le manga et l'animé? On verra tout ça, c'est incroyable que Broly soit de retour. Et c'est à partir de là que ça a été complètement des couilles parce qu'on n'a pas eu des trailers, on a eu des passages du film. Alors oui, je sais que Chris et tout ont un peu critiqué le fait que on avait la plus mauvaise communauté française, la plus mauvaise communauté, on va dire, Dragon Ball. Pas forcément. Pas forcément, parce que moi aussi je peux comprendre, et les vidéos de Riles me rejoignent aussi là-dessus. La com était trop loin. La com était trop loin, on ne peut pas dire le contraire, c'était beaucoup trop loin. Je comptais aller voir le film au Grand Rex, pour tout vous dire. Là, je me tâte. J'hésite complètement parce que je sais tout le film en fait. Je sais comment ça va se dérouler et j'ai fait une vidéo sur ma chaîne que je pourrais vous sortir si vous voulez, mais je n'en vois pas l'intérêt. En prenant le trailer 1, 2, 3, 4 et 5, parce qu'il y a quand même 5 trailers sur ce film, en fait j'ai découpé plusieurs scènes. Chaque petite scène de ces trailers, je les ai mélangées tel un puzzle et j'ai, je crois, 8 minutes, 9 minutes de film, je crois. Il a manqué quelques scènes, je pense, de dialogue et tout. Mais en fait, quand tu découpes les morceaux de trailer, que tu les assembles, que tu fais un peu un puzzle, bah t'as une bonne partie du combat de Broly, Goku, Vegeta. Hein. C'est con, hein. On sait tout. Moi, ce que je trouve con, c'est qu'on te montre la fin, qu'on te montre le Gogeta, en fait. Je trouve ça vraiment dommage. Dans les autres trailers, à mes souvenirs, on n'avait pas Golden Freezer versus Goku, le combat final, les dernières attaques, on n'avait pas Goku God contre Beerus, les dernières attaques. Là, on a quand même les dernières attaques de Gogeta contre Broly. Hein. C'est monstrueux, on a eu un slot d'images aussi qui était incroyable. Donc oui, moi aussi, ça me fait chier. Ça me fait chier.
j'ai regardé les trucs, hein, donc c'est moi qui a quand même voulu cliquer, il y a le côté hype, on a envie de découvrir l'animation de Gogeta et tout, donc je suis d'accord, c'est moi qui a voulu me faire spoiler. Mais d'un côté, on sait que ça va être spoilé, enfin voilà, ça fait 2 millions, 3 millions de vues ces fameux trailers. Donc oui, on a cette envie de cliquer, et la Toei Animation le sait, le Japon le sait qu'on ira cliquer. Donc voilà, c'est dommage, hein. La com a été trop loin. La com était trop lent. Je pense que là ils ont sorti le trailer avec Broly, on fait waouh putain c'est Broly, et là on te ressort le trailer 3 il y a maintenant un mois. On fait putain ok un nouveau trailer, enfin je vous avais depuis tellement de temps, on voit du Freezer, on voit Bardock et tout, on fait oh putain ok c'est cool. Et en Dragon Ball Minus, on s'arrête là. Pourquoi on était nous montrer, là on nous a montré beaucoup les gars. On nous a même, après, via les spoilers et donc ce qui avait été dit via nos amis japonais et via tous ceux qui avaient vu le film au Japon, donc oui, on a vu tout ce qui se passait avec Shirai, avec Broly, avec la survie de tout ça et tout. C'est dommage. Même moi, je suis déçu, parce que oui, c'était trop loin. Alors non, après voilà, pour vous dire, pour finir cette vidéo, ce n'est pas la faute de Chris, ce n'est pas la faute de Marco, de Seikyo, de moi, c'est de la faute de la com japonaise qui n'a pas de limite. Ils ne savent pas s'arrêter, ils vont beaucoup trop loin. Et c'est pas fini, hein. C'est pas fini, hein. Je parle du chapitre 42 de Dragon Ball Super. On te parle d'un patrouilleur, donc d'un prisonnier de la patrouille galactique qui s'est enfui. On n'a même pas le temps de découvrir son visage dans nos petits et grands scans qu'on le voit apparaître en fait bien avant. Donc voilà, on ne peut même pas découvrir le visage du méchant dans le scan parce qu'on va le découvrir avant. C'est pareil pour le Super Saiyajin Rosé, on l'avait découvert avant qu'il apparaisse. C'est pareil pour plein de trucs, c'est dommage. Je vais te parler de l'Ultra Instinct Maîtrisé, on l'a découvert avant qu'il apparaisse. La dernière case, je vais faire une vidéo dessus je pense aujourd'hui ou demain, la dernière case de Shingeki no Kyojin, la toute dernière case du manga a été dessinée, elle a été dévoilée au grand public il y a 2 semaines maintenant. Pourquoi? Alors oui, hein, on est dans le dernier arc de SNK, donc de l'attaque des titans, Shingeki no Kyojin. Mais putain les gars, ça a été spoilé et c'était montré au grand public sur Twitter et tout. La dernière case du manga, elle spoil pas de ouf, hein, mais c'est quand même la dernière case du manga. Ce que je trouve hallucinant. Donc voilà. Message à Chris, à Shuri, à Seikyo, à Marco, arrêtez de répondre aux fans. Vraiment. Je vous aime les gars. Vous êtes vraiment mes plus belles rencontres sur YouTube. Donc Shuri en fille, hein, je vais pas dire les gars parce qu'il y a quand même une agente féminine. Mais voilà. Répondez pas aux fans, aux rageux, parce que c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent qu'il y ait du contact. Ils veulent vous pousser dans certains propos. Ils veulent que vous insultiez pour qu'après ils puissent montrer du doigt. Oh t'as vu comment ils insultent les abonnés, c'est vraiment une chaîne YouTube de merde. Et j'ai peur que c'est ce qui arrive à Chris, parce que Chris c'est une chaîne YouTube que je kiffe. Alors il y en a plein qui aiment pas Chris et tout, hein. Je vois ses commentaires, c'est assez hard et tout. Mais j'ai peur que c'est ce qui arrive à Chris, parce que Chris c'est un mec qui va dedans, il n'hésite pas à insulter les rageux et tout, à dire pendant qu'il y a des petites putes dans son live et tout en parlant des mecs. C'est sa communauté. Même si la communauté a des rageux et des mecs cool, c'est ta communauté et aller dire que c'est des petites putes, je pense qu'il y a des gens qui vont montrer ça du doigt en disant ah t'as vu Chris comment il parle de nous. Et j'ai peur que c'est ce qu'ils veulent, tu vois. Donc Marco et tout, arrêtez de... Je vous aime, c'est ça qui me fait chier, parce que je pourrais vous faire un grand pavé sur Twitter, je préfère expliquer ça à tout le monde aussi. N'allez pas dedans, enfin c'est ce qu'ils veulent les gens. Donc voilà. Sachez que là c'est pas la faute de Chris, c'est pas de la mienne, nos chaînes sont 100% spoilers, donc si tu veux pas te faire spoiler, désabonne-toi de nos chaînes. Désabonne-toi, c'est 100% spoil depuis leur création de chaîne, depuis la mienne aussi, donc si tu ne veux pas te faire spoiler, barre-toi. Barre-toi parce que nous on ne continuera pas à arrêter de parler de l'actualité, donc de vous tenir au courant de tout ce qui va se passer, comment tout cela va évoluer aussi, c'est un peu notre objectif aussi, c'est ce que l'on veut pour nos communautés, c'est ce que nos communautés veulent et aiment, parce que si les gens n'aimeraient pas ça, si les gens désapprouveraient complètement la chose, pourquoi Marco a 11 000 abonnés, pourquoi j'en ai 20 000, pourquoi Chris en a 107 000, pourquoi Seikyo en a 93 000, pourquoi il y aurait autant de personnes rassemblées pour un truc que vous n'aimez pas et qui vous fait autant rager? C'est vous qui cherchez à vous spoiler. Voilà, c'est pas nous qui vous spoilons, c'est vous qui cherchez à vous spoiler. Si dans votre fil d'actualité YouTube il y a Gogeta qui apparaît, c'est que vous avez déjà regardé des vidéos via Gogeta, via le film Broly. Voilà, c'est un fil d'actualité, c'est comme ça que YouTube marche. Donc arrêtez de gueuler, moi je vous aime fort et bye tout le monde.